Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, cette semaine, on est dans une semaine assez spéciale et importante pour l'Argentine. Thierry Masbocal, est-ce que tu veux nous en dire plus? Qu'est-ce qui fait que cette semaine est une semaine très importante au niveau de la Coupe du Monde? Justement, la Coupe du Monde, je m'excuse, est concernée par plusieurs continents ou encore plusieurs confédérations. Et la confédération CONMEBOL n'est pas à l'abri de tout ça, vu que la sélection d'Argentine est concernée par deux matchs. Et le premier match qui nous attend, ce sera pour le 7 septembre à 8 heures haïtienne, et c'est l'Argentine contre la sélection équatorienne de football. Donc, c'est déjà demain soir qu'on a un match important. Puis, on en a deux matchs de suite là, cette semaine qui vont être assez importants. Donc, il y a donc demain, là, le 7 septembre, et puis samedi, le 12 septembre, ça va être l'Argentine contre... La sélection bolivienne de football. Tout à fait. Donc, on s'est amusé un peu à réfléchir à une analyse entre les équipes qui nous attendent demain, donc entre l'Équateur et l'Argentine. Où est-ce qu'ils en étaient dans les 4 derniers matchs qu'ils ont joués pour pouvoir faire une prédiction ou une prévision pour la suite? Oui, justement, donc si on regarde vraiment après la Coupe du Monde, ces deux sélections jouaient contre d'autres sélections nationales et que on va justement voir comment ça a été pour la sélection équatorienne qui a joué quand même après la Coupe du Monde. Et contre la sélection australienne, la première rencontre de cette équipe équatorienne après la Coupe du Monde, c'était vraiment une défaite contre l'Australie, 3-1. Tout de suite, son prochain adversaire, c'était encore l'Australie, que l'Équateur, cette fois-ci, a réussi à gagner l'Australie 2-1. Et au mois de juin 2023, l'Équateur avait battu l'équipe bolivienne sur le strict minimum 1-0. Et puis, donc, ce même mois de juin 2023, la dernière rencontre de la sélection équatorienne, c'était face à la sélection costaricienne que l'Équateur avait gagné 3-1. Donc, sur les 4 dernières rencontres, l'Équateur a fait 3 victoires, une défaite vraiment pour 7 buts marqués et 5 buts encaissés. De ton côté, Anne, je pense que tu as vraiment donc, les résultats de les 4 dernières rencontres de la sélection d'Argentine de football. On a analysé en effet qu'est-ce qui s'est passé pour l'Argentine dans les 4 derniers matchs. Donc, ils en ont joué 2 matchs au mois de mars. Premièrement, contre le Panama, ils ont gagné 2-0. Un match dans lequel Messi, le favori de plusieurs, a fait un but. Ensuite, l'Argentine contre Curaçao. Il y a eu 3 buts de Messi, donc pour un résultat de 7-0. Et puis en juin, l'Argentine a aussi joué contre l'Australie. Ils ont aussi gagné 2-0. Messi a aussi marqué un but dans ce résultat. Et puis le dernier match de l'Argentine était contre l'Indonésie. Une victoire à 2-0. Donc, on se retrouve avec 4 victoires finalement. 13 buts marqués, 0 but encaissé. Et puis Messi a donc fait 5 buts, dans le fond, à 5 reprises. A fait des buts et a permis de remporter la victoire, 4 victoires de suite. Vraiment, donc si on regarde les deux côtés des deux sélections, Anne-Laurent King, c'est justement en termes de résultats, l'Argentine, on ne peut pas dire l'Argentine est largement favori, mais par rapport à ses résultats, et si on considère également la présence de Lionel Andrés Messi Cucicini, on peut dire que l'Argentine est favori à 55%. De mon côté, je peux dire que l'Argentine est favori, mais il faut aussi remarquer qu'il y a Ener Valencia qui est un élément important au sein de la sélection équatorienne de football qui a fait quand même une très bonne Coupe du Monde avec la sélection équatorienne, même si l'Équateur n'a pas eu la chance de passer la phase de groupe avec des équipes comme Sénégal, les Pays-Bas. C'est vrai, l'Équateur avait gagné donc l'équipe du Qatar, mais ça n'a pas été suffisant justement pour permettre à cette équipe équatorienne d'avancer dans la compétition.
Valencia qui est donc capitaine de son équipe, Oui. je crois. Et puis, ça va être un match assez chaud. Je pense en effet une statistique d'environ 55 à 58% là, de chance pour l'Argentine. On verra bien là, ce que le match... Mais ce qu'on sait, c'est que dans les matchs en Amérique du Sud et en Amérique centrale, rien n'est joué juste attends que le match soit réellement entamé. Donc, ça risque d'être un match assez chaud entre l'Équateur et puis l'Argentine. Donc, dès demain, le 7 septembre, je crois. Ouais, le 7 septembre à 8h, heure haïtienne, et cette rencontre sera diffusée en direct absolu sur la plus belle des radios, la radio-télévision Connexion. Donc, on invite les gens à aller justement abonner dès maintenant pour pouvoir recevoir la notification du match. Oui, venez nous voir.